Bien-aimés, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous disons la vérité aux vrais pasteurs et nous essayons de dire aux faux de se convertir. Excusez-moi pour mon bonnet, mais il commence à faire froid et je suis au Canada. Voilà. Pour commencer, je vous dis, je ne vais pas faire de générique aujourd'hui parce que je vais vraiment parler. Je vais demander qu'on puisse mettre la première vidéo du prophète, du prophète Eli Pada. J'ai vu quelqu'un qui a renvoyé le prophète Eli Pada. Donc, je vais vous demander d'écouter cette vidéo. Le prophète Eli Pada a été éradiqué, on peut dire quoi, sanctionné parmi les conseils des églises évangéliques de la Côte d'Ivoire. Écoutez ça, écoutez. L'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, après enquête et recherche biblique, a établi que les prophéties émises par le prophète Eli Pada ne se sont pas accomplies et n'émanent pas du Saint-Esprit. Leur diffusion publique a causé un scandale et une division au sein de la communauté chrétienne et met en mal l'image de l'Église évangélique. Quant à son implication dans une future déstabilisation de la Côte d'Ivoire et porte une atteinte à la vie du chef de l'État et de sa famille. Après l'échec de sa prophétie, le prophète Eli Pada n'a manifesté ni repentance, ni humilité face à l'évidence de ses erreurs, mais a plutôt récidivé. Ainsi, conformément à la parole et à l'autorité spirituelle confiée à l'Église, nous déclarons que les agissements du prophète Eli Pada relèvent de fausses prophéties et constituent une usurpation du nom de l'Éternel. Par conséquent, au nom de la pureté doctrinale, de la paix du corps du Christ et du respect de la saine doctrine, le Conseil fédéral des évangéliques de Côte d'Ivoire, l'Union des églises évangéliques indépendantes et libres de Côte d'Ivoire, les fédérations des groupements et associations chrétiennes et libres du corps du Christ et l'Observatoire national des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire réunis en session extraordinaire le samedi 1er novembre 2025 à l'église ALC, statuant sur l'excommunication du prophète Eli Pada, suspendent l'annonce publique de son excommunication pour vider pleinement et entièrement Matthieu 18, versets 15 à 17, pour lui donner la possibilité d'une repentance sincère et d'une démarche de réparation à travers une préattrition et une précontrition dans un délai de 1 mois pour aboutir à l'absolution. Chrétiens, chrétiennes, après ce délai de sagesse et de grâce, si le prophète Eli Pada refuse de la repentance, son excommunication sera prononcée publiquement, suivie de mesures judiciaires. Il sera définitivement exclu de l'Église évangélique et interdit de tout ministère, prédication ou activité prophétique au sein des communautés évangéliques reconnues et interdit de prononcer le nom de Jésus-Christ tant que pèsera sur lui l'excommunication. Le corps du Christ est ainsi appelé à rester vigilant et ferme dans la vérité biblique, conformément à 1 Jean 4:1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Nous exhortons donc les fidèles à ne pas se laisser égarer par des discours sensationnels, mais à demeurer attachés à la parole pure et au témoignage de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous prions pour que le prophète Eli Pada, en toute humilité, prenne la pleine mesure de sa future excommunication pour trouver la force de la repentance et la restauration spirituelle, car la miséricorde de Dieu demeure pour ceux qui reviennent à lui dans l'humilité. Fait
à Abidjan le samedi 1er octobre 2025 pour le Conseil fédéral des évangéliques de Côte d'Ivoire, pour l'Union des églises évangéliques indépendantes et libres, pour les fédérations des groupements et associations chrétiennes et pour l'Observatoire national des églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire, le révérend docteur Isidore Gozéblé. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Beaucoup de gens m'ont envoyé cette vidéo, m'ont dit, frère, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, ce que je pense de ça, c'est, je vous ai toujours dit, vos pasteurs vivent dans l'hypocrisie. Vos pasteurs vivent dans l'hypocrisie. Je suis ni pour Eli Pada, je suis ni pour l'église de la Côte d'Ivoire, je suis pour Jésus. Mais ce que je vais dire aujourd'hui, c'est, on ne peut pas excommunier quelqu'un parce qu'on se croit plus supérieur à lui. Si on doit excommunier Eli Pada, on doit aussi excommunier les pasteurs qui escroquent les fidèles. Si on doit excommunier Eli Pada, on doit escroquer les pasteurs qui détruisent les vies des femmes dans les bureaux. Si on doit excommunier Eli Pada, on doit aussi excommunier les bandits de l'évangile qui sont dans la mafia, dans l'église mafia évangélique de la Côte d'Ivoire. Oui, vous ne pouvez pas attaquer un seul prophète, alors qu'au milieu de vous, dans votre église en Côte d'Ivoire, il y a des faux pasteurs comme Makoso, il y a des bandits pasteurs qui sont là. Donc moi, je pense que ce monsieur, il ne dit rien de bon. Alors, il veut excommunier Eli Pada en portant un col V. C'est col V, nous savons bien la signification. Je trouve ça à la raison. Voilà, on vous attend, les bras ouverts. Bonne journée. Mais moi, ce que je veux dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Ni pour Eli Pada, ni pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vrais serviteurs. Les vrais serviteurs, c'est des chrétiens qui sont simples, qui parlent de Dieu afin que les âmes soient sauvées. Quand toi, tu viens, tu dis, tu excommunies Eli Pada. C'est quelle âme qui est sauvée? Tu as édifié qui? Personne. Et je vais encore rebondir sur Eli Pada. Les gens ont dit, vous avez vu, frère William, Eli Pada avait fait une prophétie, mais ce n'est pas arrivé. Je tiens à vous dire que la prophétie a souvent un temps de délai. Quelqu'un peut prophétiser lundi, on ne va pas te dire que ça va arriver le lundi. Peut-être que la prophétie qu'on t'a donnée va arriver mardi, mercredi. Donc moi, je ne peux pas venir dire ici que ce qu'Eli Pada a dit, c'est faux. C'est le bénéfice du doute. Je ne peux pas dire ça. Moi, tout ce que je peux dire, moi, je crois en Dieu et je prie que Dieu puisse m'aider parce que la Bible a dit, il faut examiner les prophéties. Tu ne peux examiner une prophétie que si tu es un homme spirituel. Alors moi, je vais vous dire, peuple de la Côte d'Ivoire, examinez la prophétie. Examinez la prophétie et arrêtez de poser vos têtes sur ces hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Donc, il y a une partie humaine en lui. Donc, il ne faut pas que vous puissiez croire que parce que c'est un prophète, tout ce qu'il dit, c'est vrai. Parce que c'est un pasteur, tout ce qu'il dit, c'est vrai. C'est triste, mais c'est une réalité. Moi, je me dis, Dieu ne fait pas la politique. Donc, arrêtez cette histoire. Tout ce que moi, je vais dire, ce pasteur qui est venu excommunier Eli Pada, je ne suis pas d'accord de ça. Et Eli Pada qui a donné cette prophétie, je suis apolitique, mais je pense que, chers Ivoiriens, vous devez vous confier à Jésus, pas aux hommes qui vous disent de belles paroles, mais confiez-vous à Jésus. Prenez vos genoux, mettez ça à terre, posez la question à Jésus, examinez la prophétie. Donc c'est bien, le peuple de Dieu aime aujourd'hui écouter n'importe quel prophète. Mais beaucoup de prophètes sont arrivés, ils sont partis. Ils sont où aujourd'hui? Perdus. Donc c'est important pour vous, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir élaborer les choses, de pouvoir examiner les prophéties, afin que Dieu puisse vous aider. Voilà le message que j'allais dire et je demande à ce que mon régisseur mets-moi la vidéo du pasteur Mohamed Sanogo qui s'excuse par rapport à Eli Pada. Mets-moi ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait que j'aurais pu faire autrement? Et l'Esprit m'a rappelé. Vous savez, au premier culte, quand j'ai prêché, dans mon message, il n'y avait aucune allusion à qui que ce soit. Là, c'était très inspiré par le Saint-Esprit. Deuxième culte, chez vous ici. Amen. C'est-à-dire que c'est bien aussi de dire pouce, mais ça peut emporter, ça peut t'emporter. Donc, de temps en temps, il faut me dire doser.
Donc déjà, pousse, pousse. Donc, en poussant, pousser. Amen. Non, 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 ça fait que personnellement, ouais, j'ai une pudeur dans mes messages. Parce qu'il y a des choses que Dieu m'apprend tout le temps, c'est l'importance de l'homme et des émotions des hommes. On n'a pas raison forcément à tout. Mais l'homme, Dieu est humain. Dieu a un côté humain. Les anges qui voient la face de Dieu, les anges ont 4 faces. Ce sont les chérubins. Ils ont la face d'aigle qui vole. Ils ont la face humaine. La face d'aigle est celle qui s'oppose. C'est-à-dire la face d'aigle qui vole, c'est la spiritualité élevée. Elle vient s'opposer sur le visage à la face de l'homme. Et puis, non, mais sur la droite, tu as la face du lion. Sur la gauche, tu as la face du veau. Et puis, bon, c'est 4 faces, pardon. Et puis, tu as le spirituel combiné avec l'humain. Devant Dieu, il y a l'humain. Donc, vous avez l'aigle, le côté spirituel, mais les 4 faces. Amen. Quant à la figure, leur face, ils avaient tous une face d'homme, et 4 faces, une face de lion, tous les 4 une face de bœuf, et 4, voilà. Une face de bœuf à gauche. Voilà. Tous 4, une face de lion à droite, donc la face de lion à droite, tous 4, une face de bœuf à gauche. Ok? Et c'est devant la face de Dieu. Et quand vous voyez les chérubins, c'est comme si Dieu, chaque face va tout droit. Elle avance. Donc quand... Un jour, j'ai bien vous enseigner ce qui se passe. Parce que je parlais... Ça veut dire que tu dois grandir dans ta spiritualité. Grandir dans la face aigle qui vole. Mais tu dois grandir aussi dans ton humanité. Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que Dieu aussi est humain. Ouais. Comment c'est pas ça? Et la Bible dit que l'homme a été créé, il est devenu une âme vivante. Je vais parler de l'âme. La sensibilité émotionnelle. Il faut en tenir compte. Donc déjà même je savais que par principe, même quand je prêche, il faut éviter de nommer. Parce que d'un instant, par exemple, tu dis quelqu'un, même s'il a tort, son âme prend un coup. Et il ne cherche même plus à savoir s'il a tort ou si ce que tu dis est vrai ou ce n'est pas vrai. Il va se défendre. Parce que l'homme est une âme vivante. On est susceptible. Tu vois? Donc à un moment donné dans mon message, bon, je n'ai pas dit que c'est les pouces-pouces qui ont fait ça, mais on ne sait jamais. Et je ne me souviens pas du contexte. Bon, sinon c'est bien aussi de m'encourager à pousser. Mais de temps en temps, vous... Non, doser, ça veut dire va doucement, va doucement. On n'a pas bien compris, avance. Voilà, ça c'est le pasteur Mohamed Sanogo, vous le connaissez, qui s'est excusé par rapport à Eli Pada, parce qu'Eli Pada avait fait une vidéo, patati patata, les gens m'ont dit encore de parler. Peuple de la Côte d'Ivoire, je vous aime beaucoup, j'ai fait 6 ans à Abidjan, je connais les Ivoiriens. Il n'y a pas un peuple plus véridique en Afrique comme un Ivoirien. Donc moi ce que je vais vous dire c'est, les fidèles de l'église Vase d'honneur, vous ne dites pas la vérité à votre pasteur. Les fidèles de l'église Vase d'honneur, vous ne tirez pas les oreilles de votre pasteur. Je commence à avoir un peu de respect pour ce pasteur parce que aussi, je deviens adulte, je ne peux pas insulter sur les réseaux sociaux. Mais tout ce que j'ai à dire ici, c'est quand votre pasteur... Avance, mais posément quoi. Donc à un moment donné, j'explique. Et puis, j'étais en train de parler de la paix. Faisant allusion à ça, j'ai donné une indication qui orientait directement vers quelqu'un. Tu vois. Mais le lendemain de l'élection, là, il y avait trop d'âmes blessées, trop d'âmes brisées. Vous voyez, le pays, en ce moment, il faut prier pour que les âmes soient... Que Dieu... Voilà, il y a des gens qui ont perdu des proches. C'est-à-dire que c'est douloureux. Il y en a qui sont contents, d'autres sont tristes. Mais être humain, c'est être conscient que l'homme est l'homme. Et puis c'est respecter et c'est de trouver les mots qu'il faut pour amener une personne vers ce qui est bien. Et tu n'as pas besoin d'orienter pour rêver, pour remuer une plaie dans le cœur de quelqu'un. À quel dessein? Tu vois, donc là j'étais un peu emporté. On dit dans le temps de la fin, le temps on est difficile parce qu'on est emporté. Donc je me suis un peu emporté. Tu comprends, non? Et j'ai donné des indications qui dans une atmosphère déjà un peu tendue. Tu vois? Voilà. C'était pas nécessaire. C'est comme si après, mais quand ça va arriver là, moi j'ai senti, tu sens l'esprit en moi me dit. Il y aura des, tu sens que l'esprit te dit, dose. Et puis, je n'ai pas dit que c'est vous, hein. Vous avez poussé, non? Mais poussé dans le dosage, au lieu de pousser dans pousser, au lieu de pousser dans le dosé, j'ai poussé dans.
Et puis, mais c'était juste moins d'une minute. Hein, et j'ai dit que moins d'une minute, c'était juste une petite phrase. Mais ça, et puis c'est comme si l'Esprit m'a signalé, tu n'aurais pas dû dire ça. Ce n'était pas le moment. Même si ce que tu dis est vrai, les âmes sont trop blessées pour que tu le dises maintenant. Le problème n'est pas la vérité, c'est à quel moment. Et c'est là qu'intervient la notion de la patience. Une vérité dite quand l'âme n'est pas prête à la recevoir, ça fait plus de blessures que ça ne construit. Donc dire la vérité à un moment inapproprié, ça ne produit pas la vérité. Ça ne produit pas le fruit de l'esprit. Ça produit de la colère, ça produit de la frustration. Donc ce n'est pas une affaire que ce que j'ai dit est vrai ou est faux. C'est est-ce que c'était le temps approprié? Est-ce que c'était le temps approprié? Amen. Donc j'ai raté le temps approprié. Vous savez, c'est comme ça la vie chrétienne. On avance, on apprend. Et donc c'est pourquoi je bénis mes amis. Parce que si on ne t'attaque pas. En fait, même d'habitude, chaque fois que je finis de prêcher, l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. De peur qu'après avoir prêché, je ne sois même rejeté. C'est-à-dire, il y a un travail d'introspection et de demander au Saint-Esprit, que penses-tu de ce que j'ai dit de ta part? Et puis l'Esprit va te dire, ici, là, tu aurais pu mieux faire, là, tu n'aurais pas dû dire ça, c'est comme ça. Vous devez apprendre à marcher en vous trompant. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de marcher. Ok? Mais quand tu t'es trompé, permets à ce qu'on te le dise. Et des fois, on va te le dire doucement, d'autres fois, on va te le dire en t'insultant. On m'a dit en m'insultant, ok? Donc, je rends grâce à Dieu pour les injures, parce que ça m'aide. Alléluia. Donc, je ne suis pas fâché. Donc, j'étais content. Et vraiment, donc tout ce que ma virgule là a pu offenser parce que leur âme n'était pas prête, pardonnez-moi. Je n'ai pas fait exprès. Amen. Donc, le temps est difficile parce qu'on s'emporte. Que Dieu me pardonne, pardonnez-moi. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu apaise les âmes, que Dieu garde les cœurs, que Dieu console les âmes blessées, frustrées. Dieu console les familles. Voilà. Amen. Que Dieu bénisse. Donc celui qui est ton ennemi n'est pas vraiment ton ennemi. Il te fait avancer dans la vie. Amen. Et même s'il te dit une chose, calme-toi. Même si un fou te lance un caillou, calme-toi. Tu peux apprendre quelque chose. Il y a toujours des choses à apprendre. Quand un sage te jette un caillou, qu'un fou te jette un caillou, qu'il est tort, qu'il n'est pas, peu importe. Apprends. Et puis construis-toi. Et puis avance. Et puis bâtis pour Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Tu es béni dans le nom de Jésus. La faveur. Fait quelque chose de mauvais, il faut lui dire. Et quand votre pasteur vient s'excuser, il faut lui rappeler d'abord ce qu'il avait fait avant pour qu'il puisse se rendre compte. Ces pasteurs aujourd'hui commencent à s'excuser parce qu'ils se sont rendus compte que vous commencez à devenir mature. Excusez, ils commencent à se rendre compte que vous pouvez vider leur église parce qu'aujourd'hui, la concurrence est rude. Sur Internet, il y a de nouveaux prophètes, il y a de nouveaux pasteurs. Donc, si ces pasteurs ne s'excusent pas devant vous, vous allez les laisser tomber. Tout le monde aujourd'hui a un téléphone et le téléphone là a YouTube. Donc, tout le monde peut suivre une prédication dans le monde. Donc, moi, ce que je vais dire d'abord à monsieur Mohamed Sanogo, vraiment, c'est une très bonne chose de s'excuser. Mais il faut aussi reconnaître que ce serait mieux souvent de se taire et de ne pas dire les choses. Il serait mieux. Parce que là, ce que tu as fait, c'est qu'un homme au Congo qu'on appelle Roland Dalo, il avait fait ça. Il a prophétisé pendant les élections au Congo-Kinshasa. Il y aura un candidat qui va mourir. Il y aura un candidat qui sera sur chaise roulante. Et il y aura un autre candidat qui va fuir le pays. On n'a jamais vu un candidat sur chaise roulante. On n'a jamais vu un candidat qui est mort. On n'a jamais vu un candidat qui s'est exilé. Donc, tous ces trois prophéties ne se sont pas accomplies. Donc, alors que lui, c'est un apôtre. Donc, c'est important pour vous, les hommes de Dieu, comme on vous appelle, de pouvoir maîtriser vos bouches. Parce que vous avez des milliers de gens qui vous écoutent, des milliers de gens, et vos bouches doivent être des bouches contrôlées avant de parler. Donc, je ne veux pas vraiment être trop méchant envers vous, Mohamed Sanogo, mais je vais juste être juste pour vous dire, quand Dieu ne vous dit rien, ne parlez pas. Gardez votre bouche fermée, et quand vous êtes sûr d'une prophétie, parlez, mais assumez cela comme vous l'avez fait. Voilà, la Côte d'Ivoire, c'est un très bon pays.
un pays qui regorge de beaucoup de choses. Et c'est que moi je veux vous dire, chers Ivoiriens, confiez votre pays entre les mains de Dieu. Ne confiez pas la Côte d'Ivoire entre les mains d'un pasteur. Ne confiez pas vos vies entre les mains des pasteurs. Confiez vos vies entre les mains de Dieu. C'est seul Dieu qui peut vous guider. Seul Dieu qui peut vous faire avancer. Seul Dieu qui peut faire avancer vos pays. Regarde, je suis au Canada. Le Premier ministre du Canada n'attend pas qu'un prophète puisse parler. Les Canadiens n'attendent pas qu'un prophète puisse prophétiser. Les gens sortent chaque matin et vont chercher leur pain. Les gens sortent chaque matin et vont chercher leur nourriture. Ils n'ont pas besoin de prophétie. Peuple africain, on doit arrêter d'être derrière des personnes qu'on appelle prophètes, pasteurs. On doit être derrière Jésus. Et quand on est derrière Jésus, on bénéficie de sa grâce. Même si un prophète peut prophétiser, oui, nous ne refusons pas les prophéties, mais nous voulons examiner les prophéties. En tout cas, moi de ma part, je ne condamne aucun pasteur, ni Eli Pada, ni ce pasteur qui lui a dit, mais je suis seulement sidéré de voir qu'à l'église évangélique, nous avons beaucoup de clowns qui se sont fait appeler pasteurs et vous continuez à les écouter, à les supporter, à les acclamer. Je suis désolé. Moi, la seule personne que je vous présente, c'est Jésus. C'est Jésus. Mettez vos mains mettez vos vies entre les mains de Dieu et Dieu va vous aider à avancer. Je vous aime beaucoup, chère Côte d'Ivoire. En tout cas, tout ce que je peux dire est que Dieu puisse bénir la Côte d'Ivoire, le monde entier. Quand il y a de tels problèmes dans un pays, la seule chose que vous devez faire, c'est prier. Demandez à Dieu le discernement. Ne pas vous confier à un homme. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui met sa confiance dans l'homme. Donc, que Dieu nous aide à avancer. Que Dieu nous aide à avancer. Mettez votre confiance en Dieu. Seul Dieu a le dernier mot pour votre pays. Aucun être humain a le dernier mot. Soyez bénis, que Dieu vous garde et bye. Dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Moi, je suis là, j'ai dit seulement ce que je pense. Je sais qu'il y aura des gens qui vont m'insulter, mais écoute, je m'en fous. Les insultes, j'en ai reçu et je vais toujours recevoir. Mais ce qui est important, c'est que la Côte d'Ivoire soit unie et indivisible. Bonne journée et la paix dans le monde entier. Nous sommes au temps où nous devons nous unir. Nous devons nous aimer et ne pas nous disloquer. Bonne journée et bye.